Jeudi 7 mars 2024, leçon tirée du passé. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, L'aventure dans la parole. Et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons encore avec vous. Et si vous êtes en voiture, ou bien dans le train, ou à la campagne, ou encore chez vous, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance et grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle playlist pour ceux qui veulent écouter l'ensemble des 7 séquences hebdomadaires. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans le psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Nous vous invitons à le redire avec nous au psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu et ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Pourquoi est-il important de revisiter son histoire en tant que croyant? Pourquoi est-il important de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour ses enfants dans le passé? En quoi la suprématie de Dieu est-il révélée dans l'histoire de son peuple? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence La suprématie de l'Éternel dans l'histoire. Lisons ensemble le psaume 135 et nous répondrons à la question suivante. Quels sont les événements historiques soulignés dans ce psaume et quelles leçons le psalmiste en tire-t-il? Nous lisons le psaume 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartînt. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Après la lecture du psaume 135, nous répondons à la question suivante. Quels sont les événements historiques soulignés dans ce psaume
Et quelle leçon le psalmiste en tire-t-il? Le psaume 135 invite le peuple de Dieu à le louer pour sa bonté et sa fidélité exprimée dans la création, au verset 6 et 7, et dans l'histoire du salut d'Israël au temps de l'Exode, au verset 8 et 9, et dans la conquête de la terre promise, au verset 10 à 12. L'Éternel a démontré sa grâce en choisissant le peuple d'Israël comme son trésor spécial, au verset 4. L'expression trésor spécial évoque la relation d'alliance particulière entre le Seigneur et son peuple. Et on peut le voir dans Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 11. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Et 1 Pierre chapitre 2 versets 9 à 10 nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Fin de la lecture. L'expression trésor spécial évoque la relation d'alliance particulière avec le Seigneur. Et c'est ce que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 7, les versets 6 à 11, et dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 10. Le choix d'Israël est fondé sur la volonté souveraine du Seigneur, et Israël n'a donc aucun motif de se sentir supérieur aux autres peuples. Le psaume 135, versets 6 et 7 montre que les desseins souverains de l'Éternel pour le monde n'avaient pas commencé avec Israël, mais avec la création. Par conséquent, Israël devrait humblement assumer le rôle qui lui est assigné dans les desseins rédempteurs de Dieu pour le monde entier. Le récit des hauts faits accomplis par Dieu envers son peuple, que nous avons lu dans les versets 8 à 13, culmine dans la promesse que Dieu jugera son peuple et aura pitié de lui. Le psaume 135, le verset 14. Le jugement est ici la défense par Dieu des opprimés et des démunis, chose que nous avons déjà lue dans le psaume 9, verset 4, le psaume 7, verset 8, le psaume 54, verset 1 et Daniel chapitre 7, le verset 22. La promesse est que l'Éternel soutiendra la cause de son peuple et le défendra. Deutéronome chapitre 32, le verset 36 nous le dit. Ainsi, le psaume 135 vise à inspirer le peuple de Dieu à se confier à l'Éternel et à rester fidèle à son alliance qu'il a conclue avec lui. La fidélité de l'Éternel à son peuple conduit le psalmiste à affirmer la futilité des idoles et la suprématie unique de l'Éternel dans le monde, tel que nous l'avons vu au verset 15 à 18. La dépendance à l'égard des idoles
rend leurs adorateurs aussi désespérés et impuissants que leurs idoles, au verset 18. Le psaume démontre que Dieu doit être loué en tant que créateur et sauveur de son peuple. Les deux versions complémentaires du quatrième commandement du Décalogue l'illustrent à merveille. Et nous pouvons le lire dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et l'autre version des 10 commandements qu'on retrouve dans Deutéronome chapitre 5 versets 12 à 15 nous dit ceci. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Fin de la lecture. Puisque la puissance de Dieu dans la création et dans l'histoire est inégalée dans le monde, le peuple de Dieu devrait toujours s'appuyer sur lui et l'adorer, lui seul. En tant que créateur et rédempteur, lui seul doit être adoré, et l'adoration de toute autre chose ou toute autre personne est de l'idolâtrie. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment pouvons-nous nous assurer que nous n'avons pas d'idole dans notre propre vie? Pourquoi l'idolâtrie est-elle plus facile à pratiquer que nous ne le pensions? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, c'est avec reconnaissance que nous venons de toi, et nous voulons te louer comme il l'est dit au psaume 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car l'Éternel est bon. Chantons à son nom car il est favorable. Oui Seigneur, merci parce que tu as choisi ton peuple. Tu as choisi un peuple pour faire éclater ta gloire. Et tu l'as montré à travers l'histoire de ce peuple, à travers les différentes parties de cette histoire. Lorsque ton peuple était esclave en Égypte, lorsque tu as délivré ton peuple du pays d'Égypte et tu lui as permis de rentrer en Canaan, nous te louons pour cela. Nous te louons parce que tu es le Dieu créateur, parce que tu as créé toutes choses et tu nous dis que tu es au-dessus de tous les dieux et que tu as fait les cieux et la terre et tout ce qui y sont contenus. Et à travers le 4e commandement, tu nous révèles encore ta puissance créatrice et que c'est toi qui es le maître de l'univers. Et c'est pourquoi tu nous invites à t'adorer. Tu nous demandes de placer ton adoration au-dessus de toute autre chose. Nous voulons reconnaître en toi notre seul Créateur et celui qui nous donne la vie, celui qui nous soutient et qui continue à prendre soin de nous. Merci de continuer à nous bénir et à nous fortifier. C'est en ton nom et au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.